Extraclasse. Nous descendons depuis 1h30 depuis le sentier scout. Et là, on va faire une petite pause pour admirer un point de vue sur Mafate. Et ensuite, il nous restera à peu près 1h30 pour gagner l'Illeta horaire. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Je suis Olivier Planchet, je suis enseignant à l'école d'horaire. J'ai une classe unique, une très petite classe avec un petit effectif de 5 élèves seulement, de la petite section jusqu'au CE2. Donc là, on a fait une petite pause devant le panorama assez incroyable quand même qui donne sur le cirque de Mafate. On aperçoit horaire là-bas au pied du Piton Cabri et puis différents îlettes qui se retrouvent un peu complètement isolées même. À flanc de rempart. L'Illette d'Horaire, c'est un petit village isolé dans le cirque de Mafate. Voilà, il y a à peu près 80-90 personnes. Le seul accès, c'est à pied. On est obligé d'emprunter les sentiers de montagne, qui sont pas tous faciles. Alors, je vous donne le texte en entier. D'accord, il y a 2 chapitres. Je vais vous le laisser le lire un petit peu, vous allez prendre connaissance. Et après, on fera une lecture à voix haute, déjà du chapitre 1. D'accord ? J'aime enseigner à horaire parce qu'on est quand même dans une classe assez spéciale, avec un petit effectif, avec du temps pour chaque enfant. Cette année, voilà, c'est ma 3e année dans la classe, donc je les suis. Par exemple, mes 2 élèves de grande section qui sont arrivés en petite section, je les vois grandir. L'année prochaine, on va passer sur la lecture. Et voilà, et on s'attache finalement à ces élèves, à les voir évoluer. Alors, qui veut commencer ? Moi. Alors, t'as lu quelle partie ? Les 2. Ah, les 2 déjà ? Ok, très bien. Il était une fois dans Alors, un... t'as oublié le titre du chapitre. Chapitre 1, une terreur nommée Sun Tzu. Alors, là c'est un petit peu difficile, je dirais Sun Tzu. Sun Tzu. On a beaucoup de temps à passer avec un élève avec lequel on va pouvoir voir où se trouve le problème assez rapidement, dans un exercice de mathématiques, en français. Enfin, on passe du temps, on voit tout de suite où se trouve le problème. On n'est pas forcément obligé de passer par de longues évaluations. On a la chose en direct parce qu'on est avec eux. Avec 2 CE2, voilà, un exercice de lecture comme on a fait tout à l'heure. En français, on va voir tout de suite où se trouve. Alors ça, c'est vrai que c'est un luxe. Quand on a une classe de 20, 25 élèves, on va pas ça tout de suite, quoi, la chose à remédier. Alison. Après quelques minutes, Sun Tzu reprit ses esprits et recommença à grogner. L'ours blanche l'ignora, ce qui eut effet de l'énerver. Le petit problème de ces effectifs, c'est justement le manque d'émulation. Parfois, on a une petite tendance à s'endormir un petit peu. L'arrivée probable l'année prochaine en CM1 donc d'un 3e élève, ce serait une bonne chose. On a essayé d'écouter un petit peu. C'est moi premier. Et après, tu vas faire. Très bien. Non, c'est moi. Hier, c'était dimanche. Aujourd'hui, c'est lundi. Demain, ce sera mardi. À toi. Hier, c'était dimanche. Aujourd'hui, c'est lundi. Demain, ce sera mardi. Bravo, c'est bien. C'est bien, Jamila. Les élèves ici à Mafate vivent quand même dans un univers particulier, en pleine nature, et ils ont ce regard assez aiguisé sur leur environnement. Alors après, c'est sûr que maintenant, la 4G est parmi nous et on n'est pas complètement isolé comme ça pouvait l'être il y a une vingtaine d'années. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, déjà les classes n'étaient pas équipées comme elles le sont maintenant. Maintenant,
On a un TNI, on a des tablettes, on a des ordinateurs, on a un photocopieur qui est super. Enfin, voilà, ça a quand même bien changé en 20 ans. Et même si on se retrouve dans cet endroit qui paraît un peu hors du temps, on est complètement connecté. Alors, on va essayer, les filles. Donc là, Eva Rose, Jamila, on va prendre une tablette et on va essayer de créer des animaux imaginaires et de trouver leur nom. D'accord ? Hein, en fonction des syllabes. Ce que j'aime aussi, c'est ce rapport avec les parents. On a un rôle un petit peu différent par rapport aux écoles sur la côte. C'est vrai qu'on a un rôle social. Parfois, quand ils ont des petits problèmes administratifs, ils peuvent nous le demander. Je trouve qu'on a aussi ce statut. Moi, j'ai l'impression d'être respecté ici. Je ne sais pas si c'est encore le cas dans toutes les écoles en bas. L'année prochaine, j'entamerai donc ma 4e année dans cette école. Et je ne sais pas si je continuerai par la suite. C'est vrai que je me pose des questions. Je ne me vois pas enseigner une dizaine d'années. Je pense qu'à un moment donné, je vais redescendre dans les bas. À la fois, je pense que c'est peut-être pas mal aussi pour les élèves d'avoir pas forcément le même enseignant pendant toute leur scolarité. Puis moi, j'aspire aussi à retrouver après une vie un petit peu plus classique. Le jour où je quitterai Mafat, il y aura un gros pincement au cœur, ça c'est certain. Son cœur, l'esprit bon Dieu, profitant, farine la pluie. Ah, ah, ah. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2022. Extra Classe.